La deuxième séance, notre deuxième jour, concernant l'atelier, comment maîtriser Excel. Donc, hier, le premier jour, nous avons vu les différentes compétences qu'il faut développer d'abord pour pouvoir maîtriser Excel. Comme je l'ai dit, sur Excel, nous faisons tous la même chose. Collecte des données, analyse des données et rapport sur l'activité ou bien rapport sur l'activité. Donc, comment collecter les données? Il faut avoir une base de données bien faite pour pouvoir collecter les données. Et la base de données, il faut suivre 5 étapes, bien concevoir une base de données. Lorsque cette base de données où vous allez enregistrer les informations, comment enregistrer les informations pour chaque en-tête du tableau? Par exemple, date de commande, l'agent, code produit, désignation, ainsi de suite. Toutes ces informations qui sont là, comment il doit faire entrer les données? Alors, on peut faire manuellement, mais ça va prendre assez de temps. Donc, pour créer un compteur d'enregistrement des données, il a quatre méthodes que je l'avais signifiées dans les travaux dirigés. D'abord, pour utiliser les formules de base pour pouvoir enregistrer automatiquement les données. Il faut aussi utiliser la méthode formulaire. C'est un outil dans Excel qui permet aussi de collecter les données sans des formules. Il y a aussi macro qui permet d'automatiser aussi la collecte des données ou l'enregistrement des données. Et il y a VBA en forme user form pour pouvoir collecter aussi des données. Donc ça, c'est voici les différentes méthodes que vous pouvez appliquer. Mais pour le moment, nous allons utiliser une collecte de données, une base de données simple, des formules simples. Et par la suite, si on a encore le temps ou demain, on peut voir la deuxième méthode, les formulaires de CRZ. Là, il n'y a pas de formule, juste un outil, il faut appuyer sur les boutons pour pouvoir enregistrer tes données. OK, donc ceci étant, attends, je vais enlever Cito. Je vais enlever là les formules. Je pense que j'ai tout supprimé. OK, donc je laisse la base de données comme ça. Alors, ici, donc qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons, par exemple, aujourd'hui, c'est le 27/08/2022, il y a un agent qui a effectué une vente. Donc, agent 2, par exemple. Ici, un code, le code AA, je ne sais pas, 0020, vous voyez, désignation. Bon, il va chercher le code AA20, ça désigne quel produit, ça correspond à quel produit. Je vais aller fouiller sur une liste. Et ça me prend du temps. Donc, je vais dire, je vais aller chercher sur la liste, quelque part, chercher, OK, c'est 20, c'est produit 1, par exemple. Donc, on va revenir ici. On va revenir ici encore saisir produit 1. Alors, la quantité vendue 50. Alors, son prix unitaire, le prix unitaire de ce produit, je vais aller chercher encore dans la liste. C'est 263. Alors, s'il y avait pris ce code, il va chercher 200 ou bien ce code 0026 concerne le produit 7 et son prix, c'est 451. Donc, c'est comme ça que je vais faire à chaque fois. Et ça va me prendre assez de temps. Ça me prend du temps parce que à chaque fois, je vais chercher 260, c'est pas 4 ou bien combien. Vous voyez, je dois à chaque fois regarder et puis pour trouver le... Et non, c'est pas ici. Attention. Le montant, alors c'est bon, juste une formule. Hein. Donc, c'est le prix unité multiplié par la quantité. La remise, on dit, bon, la remise, on va dire 10%. OK, ainsi de suite. Et le prix, le chiffre d'affaires, alors on va ajouter une colonne. OK, ici, on va appeler montant de la remise. OK, on détermine la remise parce que le chiffre d'affaires, c'est égal à le montant moins le montant de la remise. Donc, on va dire la vente multipliée par la remise. Donc, voici le montant dont on diminue notre chiffre d'affaires réalisé de moins de 10%. Et voici ça. Ici, non, je ne veux pas ça. Je vais simplement comme ça. Et séparateur de milieu. Date de livraison, c'est égal à
la date de commande plus 30 jours, ainsi de suite. Le pays, alors il y a plusieurs lieux de livraison, je vais chercher ici. Vous voyez, je suis en train de perdre assez de temps, je vais dire c'est Maroc par exemple. Vous voyez, pour un seul enregistrement d'une seule vente, voici comment j'ai perdu assez de temps. Imagine que si j'ai 30 ventes que je dois enregistrer, je ne vais pas m'en sortir, je vais passer toute une journée à faire ce travail, alors que en 2 minutes, vous pouvez enregistrer 30 commandes. Est-ce que vous voyez la différence? Donc, on va voir comment automatiser tout ce travail. Alors, donc, vous allez faire autant que moi. Hein? Vous allez suivre. Après, vous allez réaliser. À la fin, vous devez pouvoir réaliser ce travail sans difficulté, je pense. OK? L'objectif, c'est que vous ayez la main sur la collecte des données. Ça, c'est ce qui est le plus important. L'analyse, on verra. Alors, donc, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je pense que vous avez pu créer la liste des informations. OK? Le paramètre de gestion. Donc, nous allons se baser sur les éléments de gestion qui sont ici pour pouvoir enregistrer. Attends, je vais déplacer ça. Pour pouvoir enregistrer les données. Alors, le 24/05/2022, il y a une commande. Alors, donc, je vais chercher l'agent. Donc, ici, je vais créer une liste déroulante. OK? Donc, pour créer une liste déroulante, une liste de choix de plusieurs agents. OK, j'ai une liste d'agents. Donc, du coup, je vais créer une liste de choix. Donc, automatiquement, je repars saisir manuellement. Je vais juste créer une liste déroulante et je sélectionne l'agent qui a vendu. Donc, pour créer une liste déroulante, il faut sélectionner la cellule où vous voulez créer la liste déroulante. Je vais dans Données, validation des données. C'est cette validation des données, cette commande qui permet d'effectuer une sélection dans une liste de règles pour limiter le type de données pouvant être entrées dans une cellule. Par exemple, vous pouvez définir une liste de valeurs 1, 2 ou bien des tests. On peut définir des valeurs numériques ou du test. Je clique, je vais dans Options, autoriser une liste. Il y a plusieurs options ici. Vous pouvez voir décimal, nombre entier, date, heure. Bon, ici, nous allons se limiter sur la liste. Et je clique sur cette zone. Je vais aller dans une autre feuille où se trouve la liste des agents. OK? Bon, ici, j'ai nommé. Je pense que vous aussi, vous avez nommé cette plage. Donnez un nom à une plage de cellule, mais à une cellule. Ça, je pense que les travaux dirigés vous ont aidé à créer renommer une plage de cellule, attribuer un nom à une plage de cellule. OK? Donc, c'est agent. Je fais OK. Et voici la liste des agents. Donc, je ne vais plus aller saisir manuellement et je vais étirer la liste déroulante sur tout le tableau. C'est tout. Donc, je choisis l'agent ici. Alors, le code, quel est le produit vendu, c'est 0022 par exemple, au lieu de choisir manuellement. Il faut aussi une liste déroulante. Donc, vous savez comment on fait une liste déroulante. Donc, données, validation des données. Donc, je suis en train de reprendre. Donc, vous pouvez faire autant que moi. OK? Donc, je vais aller dans les codes. Où sont les codes? OK, code produit. Allez, faites autant que moi. Hein? OK? Je sélectionne ici. Je vais étirer ici automatiquement. Je vais étirer. Donc, pour répondre, OK, là, au moins, j'ai toute la liste déroulante ici. Désignation. Alors, si j'ai un code ici, un code d'un produit, quelle est sa désignation? Au lieu d'aller chercher dans la liste, je vais utiliser une formule recherche V. La formule recherche V est beaucoup utilisée dans la gestion des bases de données. Donc, je vais dire à Excel d'aller rechercher ce code dans un tableau et de me ramener sa correspondance. Sa correspondance, c'est-à-dire ce code correspond à quel produit. Donc, je vais dire égal. Donc, pour saisir une formule dans Excel, pour que vous ne pensez pas, on commence toujours par égal. Recherche V. Alors, recherche V, valeur recherchée. Je cherche ce code, cette valeur. Point virgule.
table matrice, c'est-à-dire dans quel tableau. Je vais dire rechercher ce code dans ce tableau, puisque c'est ici se trouve le code. Donc, je vais sélectionner tout le tableau. Je reste toujours là. Alors, ma formule, c'est le code produit. Alors, je vais éviter de sélectionner le code produit, la plage sélectionnée. Donc, je vais sélectionner tout le tableau. OK. Point, virgule. Alors, numéro index colonne. L'élément que je cherche, l'information que je cherche, c'est sur quelle colonne. Donc, je compte, dans ma plage de sélection, je compte le nombre de colonnes. 1, 2. Donc, la désignation se trouve à la deuxième colonne. Je tape le chiffre 2. Point, virgule. Alors, vraie correspondance approximative ou correspondance exacte. Donc, ici, on demande vrai ou faux. Ça veut dire, est-ce que je veux retrouver une valeur exacte? Quand je trouve le code 0020, par exemple, je dois dire Excel de me renvoyer exactement sa correspondance. OK, donc soit je tape 0 ou faux. OK, 0, ça ne veut pas dire que non, c'est 0. Ça veut dire que renvoie-moi exactement l'information que je cherche. Je fais entrée. Alors, ce truc-là, bon, ça, c'est parce qu'il n'y a pas de valeur ici. C'est une raison pour laquelle vous voyez ce truc. Alors, pour nettoyer la base de données, on va écrire ici. Si erreur, s'il y a une erreur, alors, point virgule, on va demander à Excel d'envoyer vite, renvoyer vite. Et c'est tout. Et là, je peux sélectionner. Ici, quantité vendue, bon, on va dire 50 ou 20. Le prix unitaire, ce produit, ça correspond à quel prix? Vous voyez, il y a différents prix pour chaque produit. Donc, je ne vais pas aller fouiller dans la liste. C'est toujours recherche V qui va rechercher l'information à partir du code du produit dans notre plage de recherche. Et le prix unitaire se trouve à quelle colonne? Donc, je compte à partir de la plage de sélection, pas à partir de la feuille, non. Je compte à partir de la plage de sélection pour trouver le numéro de colonne où se trouve le prix unitaire. Donc, il dit 1, 2, 3. Donc, ici, je fais point virgule, je tape 3 et une valeur exacte. Et ici, la même chose, on va nettoyer tranquillement. Donc, faites autant que moi. Après, maintenant, on va obtenir le résultat et automatiquement, j'ai les éléments ici. Le montant, c'est juste la quantité multipliée par le prix unitaire. Ici, nous allons nettoyer, évidemment. On ne va pas laisser comme ça. On met, si c'est faux, remise. Alors ici, on va dire, si le montant est supérieur à 25 000, une remise de 10%. Dans le cas contraire, une remise de 2%. Donc, on va dire, si le montant supérieur à 25 000, 25 000, bon, on va dire 2500, on va prendre 2500, alors la remise est 10%. OK? Dans le cas contraire, une remise de 2%. Si le montant n'est pas supérieur à, attention, qu'est-ce que je fais? Point virgule, OK. Dans ce cas, ramène-nous 2%. Voici ça. Alors, pourquoi ici? On va essayer de voir. Alors, séparateur de milliers. OK. Voici. Alors, ici, c'est 15 900. Est-ce que 15 900 est supérieur à 2500? Oui. Donc, remise de 10%. Ici, nous ne voyons pas la quantité. On va mettre 10 par exemple. Est-ce que 4520 est supérieur à 2500? Oui. On va diminuer ici pour vérifier. On va prendre 3. Est-ce que 1356 est supérieur à 2500? Non. Donc, du coup, il donne 2%. Le chiffre d'affaires, c'est le montant attention, un instant. Donc, nous allons déterminer d'abord, pour calculer le chiffre d'affaires, on va faire le montant moins le montant de la remise. Donc, on va insérer une colonne ici. Donc, on va ici taper montant de la remise.
OK? Et je fais égal 10% de cette valeur. OK? Et automatiquement, ici, nous allons nettoyer également. On ne va pas laisser notre. OK? Est-ce que c'est bon? Je compte ici. Je fais le montant moins le montant de la remise pour trouver le chiffre d'affaires, puisque nous avons fait une réduction de 10%. Donc, on n'aura pas exactement le chiffre d'affaires. Nous allons diminuer le chiffre d'affaires. Sera réduit de 10% par rapport, en fonction des conditions posées, 2% ou 10%. OK? Ici, date de livraison. Alors, une date de livraison, on va dire, c'est égal à la date de commande, 30 jours, à partir de la date de commande. C'est tout. Le lieu, on va créer une liste déroulante aussi, pour ne pas chercher à saisir manuellement. Donc, on va chercher le lieu ici. Donc, c'est les plages nommées. Hein. OK, c'est tout. Et le lieu, je sélectionne le lieu. Ainsi de suite. Je vais tirer pour reprendre la liste déroulante dans tout le tableau. C'est tout. Bon, ici, je ne vais pas répéter ma liste. C'est juste, je vais enlever tout ça. OK. Est-ce que c'est bon? Je m'arrête là. Maintenant, le reste, comment ça va se passer? Je saisis seulement que la date de commande, je prends l'agent qui a vendu, le matricule et le code, il donne le produit, la quantité. Vous voyez, tout ce calcul, j'ai que 3 ou 4 cellules à remplir. Je continue. Bon, ici, on dit une commande, on met 2 jours. Chaque 2 jours, il y a des commandes. Donc, nous allons étirer. OK, donc voici les choses. Et on cherche les agents. On prend le produit vendu. Ici, la quantité. Ainsi de suite. Vous voyez, c'est plus rapide. Je continue, ainsi de suite. Et je continue à enregistrer la quantité. Vous voyez, c'est tout. C'est bon? Pas de peine. OK, c'est bon. OK. Donc, je vais dire Excel égale recherche V. Bon, on ne va pas expliquer en détail ici. Hein. Recherche V. Alors, valeur cherchée, je cherche ce produit. Où ça? Dans ce menu base de données. Dans cette base de données, bon, dans ce tableau. Hein. Et je vais à l'argument suivant. Numéro index. Alors, qu'est-ce que je cherche ici? Je recherche la désignation qui se trouve à quelle colonne? Colonne 2. Je ne compte pas les colonnes à partir de la feuille. À partir de ma plaque de sélection, je compte 1, 2. Je m'arrête là, c'est 2. Alors, qu'est-ce que je vais demander à Excel de renvoyer une valeur exacte? Donc, je vais dire faux. Ou bien je tape 0. C'est la même chose. Quand tu trouves ce produit, tu renvoies ce produit, pas une autre valeur. Et voici ça. C'est tout. Si je change, il change aussi. Et également, il change le prix. Puisque le prix aussi, c'est la même formule, sauf que le prix est à la 3e colonne de ce tableau. C'est tout. Maintenant, alors, ces bidouilles qui sont là, bon, c'est pas présentable de le laisser comme ça. Donc, on va dire, si erreur, s'il n'y a pas de valeur, mais s'il ne retrouve pas la valeur dans le tableau, de nous renvoyer vide. C'est tout. Et là, le tableau est nettoyé. Donc, je cherche, je vais étirer la forme, je vais changer à chaque fois. Vous voyez? Vous voyez, je suis en train d'enregistrer les données comme ça, sans faire d'effort. OK? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Donc, appliquez. Je vous laisse 2 minutes. L'appliquer.
puis on continue. Oui, c'est bon. Donc, je vous laisse l'appliquer. Vous avez 2 minutes. Tout ce que je viens de faire. Vous appliquez d'abord au niveau de la liste déroulante, validation des données, la liste déroulante agent. Vous avez aussi le code, une liste déroulante. Vous avez une formule recherche pour trouver la désignation. La quantité, ça, c'est manuel. Le prix, c'est une formule pour trouver le prix. Et vous avez ainsi de suite. Donc, je vous laisse toujours l'écran. Donc, ici, vous avez une liste déroulante. Faites seulement pour une ligne. Hein. Le reste, vous pouvez le faire parce que c'est la même chose, vous l'avez republié pour une seule ligne. OK. Maintenant, imaginons nous sommes à la fin du mois ou bien premier trimestre, au premier semestre, c'est-à-dire du 1er janvier au 30 juin. Nous devons faire un rapport de tout ce, nous devons analyser toutes ces informations que nous avons pu enregistrer durant 6 mois. OK? Nous allons analyser, c'est-à-dire on aimerait avoir l'agent, les réalisations ou bien les ventes de chaque agent par mois et par lieu. Donc, quelles sont les ventes ou bien le chiffre d'affaires réalisé par chaque agent par mois et par lieu? Donc, comment nous allons analyser? Nous n'allons pas nous permettre de filtrer à chaque fois. On va filtrer un agent et après, on va filtrer le lieu. Si c'est Mali, on va filtrer. Non, non. Nous allons analyser maintenant comment analyser une base de données. Comment analyser les données collectées. Comment nous pouvons analyser les données collectées? On fait l'analyse en fonction de l'objectif ou bien de ce qu'on nous demande, en fonction de ce que l'objectif fixé. On ne se permet pas de faire une analyse comme ça, non. On vous demande un travail à faire sur des données. Donc, on vous demande de faire un rapport sur l'activité commerciale. Quelles sont les ventes réalisées par agent, par mois et par pays ou bien par lieu de livraison. C'est ce qu'on nous demande. Donc, comment je vais analyser ces données? Comment on analyse les données? Comment il faut analyser les données? Maintenant, on sait comment collecter les données. Maintenant, comment on va analyser ces données collectées? Je vous pose la question. Comment analyser les données collectées? Vous pouvez activer les micros et puis comment on analyse les données collectées? Cette base de données, cette base de données qui est là, elle est complexe. Comment moi, j'ai une on réponse. analyse cette base de données? Oui? Moi, j'ai une réponse. Oui. Allez-y, monsieur Rodrigue. OK, d'accord. Chez moi, je pense bien qu'on peut analyser un peu cette base de données par un tableau croisé dynamique. Pourquoi? Bon, puisque là, je suppose que là, le tableau croisé dynamique, d'abord, pourra plus ou moins un peu nous donner éventuellement, voilà, si je peux me permettre, l'argent qui a plus travaillé, les produits qui ont été plus vendus, les quantités et autres. Et puis, bon, bien sûr aussi au niveau du pays. Soit par le tableau croisé dynamique ou bien on peut aussi utiliser un peu la formule sous totale. D'accord. C'est un peu ça. D'accord. Donc, c'est bien. Alors, donc, l'idée est déjà là, c'est ça. Comment analyser les données, une base de données en fonction de ce qu'on nous demande. Soit vous utilisez les formules pour analyser ces données, ou soit vous passez par tableau croisé dynamique. À ma connaissance, c'est les deux éléments, ces deux méthodes pour analyser une base de données.
Pour les autres, vous pouvez utiliser les fonctionnalités comme il a dit les sous-totaux, ou même utiliser les filtres. Il n'y a pas de problème. Mais ces éléments, ces filtres ne vont pas vous permettre de mieux avoir un œil sur tout l'ensemble de vos rapports. C'est-à-dire, si moi je filtre, je vais filtrer par agent donné, je vais filtrer. Attendez, attention. Je vais filtrer par agent. Donc, chaque agent, je vais filtrer. OK. Et je vais filtrer bon, le mois de janvier, par exemple. OK. Vous voyez, j'ai un seul résultat, mais je n'ai pas l'ensemble. Si on me demande pour l'agent 4, je vais encore aller filtrer à chaque fois. Cela ne m'aidera pas à mieux faire un rapport. Ou bien devant la direction, je vais me permettre de filtrer pour chaque agent. Je vais dire voici ce qu'il a vendu. Après, je passe au deuxième agent. Voici ce qu'il a vendu. Mais on n'a pas un œil sur l'ensemble. On va avoir un œil sur l'ensemble. OK? Donc, du coup, le filtre, le filtre n'est pas vraiment conseillé. À moins que on vous demande sur le champ je vais avoir les ventes réalisées de l'agent 5. Là, vous pouvez utiliser un filtre, il n'y a pas de problème. Mais on veut voir un résultat sur l'ensemble. Donc, du coup, soit une formule, quelle formule il faut utiliser ou bien quelles sont les formules qu'il faut utiliser. Ça, c'est autre chose. Le tableau croisé dynamique, c'est plus simple. Pourquoi? Pourquoi utiliser les tableaux croisés dynamiques que les formules? Les tableaux croisés dynamiques, d'abord, on va analyser, on va voir comment se comportent nos données chaque jour ou bien chaque mois. Si nous remarquons bien, les données se répètent, c'est-à-dire ce sont des données redondantes, c'est-à-dire se répètent à chaque fois. Donc, et c'est c'est périodique. Chaque période, il y a des ventes. Donc, à chaque fois, il y a des ventes. Et pour pouvoir avoir un bon rapport dynamique automatisé, c'est le tableau croisé dynamique. Donc, lorsque vous voyez dans une base de données, les données sont redondantes, se répètent se répètent à chaque période, il faut utiliser le tableau croisé dynamique. Le tableau croisé dynamique permet de mieux analyser ces données qui se répètent chaque période, mais chaque mois, il y a des ventes, il y a des mouvements. Mais si les données sont statiques, c'est-à-dire ne bougent pas une seule fois, par exemple, le produit AA0021, c'est une seule fois. Le produit AA024-27, c'est une seule fois. Donc, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'analyse. Les résultats sont déjà là. C'est une seule fois. Mais si le 0027 se replace plusieurs fois, je peux utiliser une formule, il n'y a pas de problème. Mais les formules aussi, bon, ça c'est, il faut connaître telle formule il faut utiliser. Alors que les tableaux croisés dynamiques, il n'y a pas de formule. Il faut faire glisser, déposer simplement et Excel s'en charge du reste. Donc, on va voir les tableaux croisés dynamiques pour pouvoir analyser ces données. Est-ce que vous avez compris? Parfaitement. Maintenant, comment analyser les données avec les tableaux croisés dynamiques? Donc, je vais vous envoyer ces données. OK, ça, c'est une base de données complète. Je vais vous envoyer. Donc, nous allons analyser ensemble. Je vais supprimer ce qui est là. Et je vous envoie. Nous allons analyser ensemble. Donc, un instant. Donc, je vous partage les données. Nous allons analyser ensemble. Attendez, j'ai envoyé sur personne. C'est bon? Vous avez reçu? Donc, je présente mon écran d'abord. On suit ensemble. Après, je vous laisse la main. OK. Alors, comment analyser les données
avec les tableaux croisés dynamiques. C'est quoi un tableau croisé dynamique? C'est un outil Excel qui permet d'analyser les données, qui permet d'automatiser, de rendre l'analyse des données dynamiques. Donc, simplement, pour analyser ces données, nous avons créé une base de données. Et cette base de données, nous avons mis les données en forme, nous avons mis ces données en mode tableau dynamique ou bien tableau Excel. Quand je parle de tableau Excel, je parle de mettre sous forme de tableau ces données. Il faut toujours faire ce travail. OK? Pour que votre rapport ou bien l'analyse des données soit dynamique. Donc, il faut toujours mettre les données en mode dynamique ou en tableau Excel. Donc, pas de tableau Excel, partie accueil. Vous restez toujours sur une cellule de ces données. OK, vous avez une liste de données, restez dans une cellule, accueil, mettre sous forme le tableau, sélectionner un style de tableau ici. Il n'y a pas de problème. OK, c'est fait. Bon, je l'ai déjà fait. Donc, il faut toujours faire ce travail avant d'analyser les données avec le tableau croisé dynamique. Donc, pour analyser les données avec le tableau croisé dynamique, je reste dans une cellule, je vais dans Insertion, tableau croisé dynamique. Il y a deux ici. Pas ça. OK, où il y a point d'interrogation. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Et une boîte de dialogue s'ouvre. Créer un tableau croisé dynamique. Ici, ne rien faire. Il faut simplement analyser les données dans une nouvelle feuille. Il n'y a rien à faire ici. OK? Et je fais OK. Une autre feuille s'ouvre pour pouvoir faire mon rapport. Donc, pour générer un rapport, choisissez des champs. Dans la liste des champs, le tableau croisé dynamique. Donc, pour générer le rapport ici, je dois sélectionner les champs ici et je vais les déposer dans cette zone. On a 4 zones. Filtre, colonne, ligne, valeur. Donc, comment je vais glisser ces informations? Ça, c'est l'entête de nos colonnes qui sont la base de données ici. C'est toutes les entêtes qui sont là. On les retrouve ici. On les retrouve ici. Donc, en fonction de ce qu'on me demande, on dit d'analyser les ventes par agent. Donc, je prends agent, je mets ici, ligne. Donc, agent. Vous voyez, Excel m'a reproduit la liste des agents. Par le montant, OK, donc le chiffre d'affaires réalisé par agent. Donc, le chiffre d'affaires, je le pose dans valeur. Je ne vais pas mettre dans colonne. Colonne, c'est du test. Ici, zone valeur, ce sont des valeurs. Donc, le chiffre qu'on parle de CA, chiffre d'affaires, ce sont des valeurs. Donc, je ne vais pas mettre dans fit, je ne vais pas les mettre dans fit ou dans colonne. Je vais mettre dans valeur parce que ça, le chiffre d'affaires correspond à des valeurs numériques. Je ne vais pas le mettre ici. Ça ne va rien me donner. Ça va donner n'importe quoi. Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit. Donc, il faut toujours mettre dans valeur. L'entête de colonne qui est référenciée par des valeurs. On met toujours dans valeur. Et j'ai automatiquement chaque agent le chiffre d'affaires réalisé. Donc, je n'ai pas de formule ici. C'est juste glisser, déposer. C'est tout. Je n'ai rien à faire ici, je ne réfléchis plus. Donc, le tableau croisé dynamique permet d'être plus rapide sans utiliser la moindre formule Excel pour analyser les données. Si vous êtes allergique aux formules, passez au tableau croisé dynamique. Là, il n'y a rien à faire pour glisser, déposer. Alors, on me demande par agent et par, qu'est-ce qu'on a demandé encore? Par agent, par lieu de vente. Par lieu de vente, donc je mets en colonne. Donc, par exemple, l'agent 1 au Burkina, au Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Maroc, Sénégal, j'ai le total. C'est tout. Après, il y a... Donc, ici, je ne réfléchis pas. Hein. Il faut glisser, déposer. C'est tout. Alors, ici, glisser, déposer, c'est-à-dire j'ai l'entête de toutes mes colonnes qui sont dans ma base de données. S'il n'y a pas une entête qui existe ici, vous ne pouvez pas analyser dans mon tableau, dans le tableau des champs, de votre tableau croisé,
du tableau croisé dynamique, les champs du tableau croisé dynamique. Je dois avoir tous les champs ici, tous les en-têtes de ma base. Et quand je prends agent, je le mets quelque part ici et il va créer toute la liste des agents automatiquement. Par chiffre d'affaires, je prends le chiffre d'affaires, je dépose ici dans valeur. Il va générer automatiquement le chiffre d'affaires réalisé par agent. Je aussi par lieu de livraison. Je le dépose dans colonne. Pourquoi dans colonne? Ça, je peux le déposer ici, hein, ce n'est pas un problème. Je fais comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, agent 1, voici toutes les ventes réalisées dans ces lieux. Je peux le faire comme ça. Il n'y a pas de problème. OK? Et je peux aussi le... Oui, On ça peut va, ça couper va. le micro. Chez toi. S'il vous plaît, le micro. Oui, je lui ai demandé ça. Elle m'a fait parvenir seulement une Micro, fiche, s'il vous quoi. plaît. Votre micro. Oui, oui, oui. Elle est apparemment, bon, je t'ai même mis la fiche même par WhatsApp. C'est ça seulement m'a fait parvenir, quoi. Mais je lui ai demandé. OK, donc, voici le travail qui est fait en une seconde. Quand il dit en une seconde, c'est exagéré, mais je vais dire rapidement. Maintenant, on dit pas mois. Ici, on n'a pas en tête de colonne mois. On n'a que des dates. Date de livraison, OK? Donc, date de livraison, on va mettre ici par ici. Alors, ça ne nous donne pas les mois, ça ne nous donne que des dates. Donc, comment transformer les dates en mois? Comment nous allons transformer les dates en mois? Je peux également mettre ça ici. OK, automatiquement, il fait par mois, par agent. Ça aussi, on peut le faire comme ça. On va faire autrement. Donc, ça, c'est une autre manière. C'est-à-dire quoi? Je dis chiffre d'affaires réalisé pour l'agent 1 pour l'année, pour le trimestre ou bien pour chaque mois. Il va donner pour chaque mois, OK, par lieu de livraison. C'est tout. Donc, chiffre d'affaires réalisé par lieu de livraison et par mois. Alors ici, on peut faire autrement, on peut analyser autrement. Donc, on va faire sortir ici. On va analyser autrement. On va créer un segment, un filtre. On parle de filtre dynamique. Je vous ai montré le filtre ici dans le tableau croisé dynamique pour filtrer. Il faut aller dans Données, Données et filtrer. On peut filtrer tous les produits AA021. On peut filtrer. Il n'y a pas de problème. OK? Mais ici, dans notre cas, nous allons créer un filtre aussi, mais un filtre dynamique, où lorsque je clique sur un bouton, automatiquement, il me donne les réalisations par mois. Donc, par exemple, je vais dire le mois de janvier. Quelles sont les réalisations du mois de janvier? Donc, je vais cliquer sur un bouton, il va filtrer tout ce qui est janvier. Donc, avant de voir les segments, les filtres dynamiques, je vais vous laisser travailler sur les TCD. Vous avez le fichier là-bas, donc créez votre TCD. Donc, la création du TCD, je répète encore, je vais répéter. Vous allez dans cette base de données. OK, sélectionnez et restez dans une cellule. OK, vous ne devez pas être en dehors. Vous devez rester dans le tableau, dans votre base de données. Allez-y dans Insertion, tableau croisé dynamique. Vous ne touchez rien ici. Cette boîte de dialogue, créer un tableau croisé dynamique. Vous faites OK. Et une autre feuille va se créer automatiquement parce que je vais analyser dans une autre feuille. Ici, qu'est-ce que je veux? On me dit, c'est pas agent. Donc, je mets agent ici, automatiquement la liste des agents, et le chiffre d'affaires réalisé par agent dans valeur. C'est bon? C'est bon? Ouais, c'est bon, c'est bon. OK, faites ça rapidement. Vous avez, c'est pas 30 secondes, hein? C'est bon? Vous avez le résultat?
Maintenant, nous allons faire par lieu de livraison. Alors, le lieu de livraison, on va chercher le lieu de livraison, on va mettre dans colonne. Automatiquement, on a les résultats ici. On va faire les séparateurs de milliers, OK, pour bien faire une bonne lecture des chiffres. C'est bon? Donc, par agent, par lieu de livraison. Je peux désactiver le quadrillage, hein? OK, c'est mieux. C'est bon ici? Vous avez pu chiffre d'affaires réalisé par agent et par lieu de livraison. Nous allons aussi faire par mois. Donc, on va prendre la date de livraison. Hein? OK. On met ça ici. On va analyser autrement. Au lieu de faire comme ça par mois. OK. Donc, c'est bon? Est-ce que vous suivez? Je me suis perdu. Perdu où? Élie, tu es perdu à quel niveau? Ça, c'est l'outil le plus simple à utiliser. Un tableau coordonné, c'est plus simple. On ne réfléchit pas, ce n'est pas des formules. On peut analyser les données sans la moindre formule avec tableau croisé dynamique. Donc, si vous voulez maîtriser les tableaux croisés dynamiques, j'ai fait un e-book sur les tableaux croisés dynamiques, maîtriser les tableaux croisés dynamiques, où il y a des vidéos qui vous expliquent de A à Z avec des cas pratiques. Donc, c'est un e-book, vous pouvez l'avoir, qui explique de A à Z comment maîtriser les tableaux croisés dynamiques. Mais ici aussi, vous pouvez suivre. Après, bon, vous pouvez vous procurer de l'e-book sur les tableaux croisés dynamiques. Mais c'est inclus dans la formation. Bon, après, on aura l'occasion de parler de la formation BGS. C'est inclus dans cette formation. C'est bon, est-ce que vous avez pu avancer? Élie, tu es perdu, dis-nous, tu es perdu à quel niveau pour qu'on puisse te retrouver? Je vais répéter une dernière fois, mais il faut que tu saches où tu es perdu, tu es à quel niveau, pour que puisse qu'on puisse te retrouver parce que tu es perdu. Donc, c'est le brebis égaré. Alors, donc, Élie, dis-nous, si tu es perdu, dis-nous. Bon, je pense que tu t'es retrouvé alors. Comment créer, mais je l'ai présenté tout à l'heure, comment créer un tableau croisé dynamique. Je reprends encore pour une dernière fois. OK? Pour une dernière fois. Hein. Est-ce que c'est bon? Je vais rester pour créer le tableau croisé dynamique, j'ai dit, il faut mettre les données en mode tableau dynamique ou tableau Excel. C'est juste, bon, ça, je pense que vous avez déjà fait. Accueil, on reste toujours dans les données, OK, dans une cellule. On va aller dans Accueil, mettre sous forme de tableau. Choisissez un style ici. N'importe quel style, vous pouvez choisir un style. OK, il n'y a pas de problème. C'est dynamique. OK, maintenant, je vais croiser les informations. On parle de tableau croisé dynamique. Je reste toujours dans ma base de données. Je ne sors pas de la base de données. OK, je reste toujours là. Je vais aller dans Insertion, tableau croisé dynamique. Est-ce que vous voyez mon écran et la fonctionnalité tableau croisé dynamique? Je clique dessus. Et là, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir.
une voie de dialogue, de création d'un tableau croisé dynamique. Ici, je ne touche rien, je ne change rien du tout parce que je vais analyser, je vais croiser les informations dans une nouvelle feuille. OK? Je fais OK. Je ne touche rien ici, qu'un bouton pour le moment, puisqu'on est en train d'apprendre. Je fais OK. Une nouvelle feuille est créée. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande? Je dois faire l'analyse par agent. Donc, le chiffre d'affaires réalisé par agent, par lieu de vente. Donc, je vais mettre les couleurs. OK. Donc, ici, on s'imagine que c'est les lieux de vente. Okay. Les lieux de livraison, bien lieux de vente. OK. Attention. OK. Maintenant, ici, on va s'imaginer, c'est la liste des agents. Agent 1, agent 2. Donc, je mets agent 1 par exemple. OK. C'est agent 6. Bon, je sais pas. Bon, on va s'arrêter là. Je vais enlever cette couleur. Et les lieux, ça peut être, je sais pas, le lieu A. Bon, je vais prendre la liste, les lieux qui sont là. OK. Voici les lieux qui sont là. OK. Et ici, c'est le chiffre d'affaires. Tout ce qui est vide. Je dois faire le chiffre d'affaires. Attends. OK. Donc, dans chaque pays où chaque agent a pu effectuer des ventes. Comme ça, je devais présenter le rapport. Et par mois. Donc, on verra par mois. OK? Alors, pour faire ce travail, on peut utiliser une formule. On va dire somme-ci. Somme-ci ensemble. Si l'agent est dans ce pays, alors affiche la vente réalisée, ainsi de suite. Mais bon, comme on ne va pas utiliser actuellement les formules, nous allons utiliser une technique, un outil d'Excel qu'on appelle tableau croisé dynamique pour pouvoir croiser les informations pour nous, sans utiliser la moindre formule Excel. C'est tout. Donc, je suis toujours ici. Donc, agent en ligne et les lieux de livraison en colonne. Ici, c'est le chiffre d'affaires que je dois afficher. Donc, je suis le modèle. Donc, je vais dire agent, je mets dans ligne. Vous voyez, je suis le modèle. Et lieu de livraison, je vais mettre dans colonne. Bon, attention. Attention, je vais déplacer ça parce que ça risque de gêner notre rapport. OK, c'est bien. Lieu de livraison, je mets dans colonne. Donc, vous voyez, je suis en train de représenter ce modèle qui est là. C'est ce qui est là. Maintenant, ici, cette zone vide, c'est pour les chiffres d'affaires réalisés. C'est tout. Je vais prendre le chiffre d'affaires réalisé, je mets dans une valeur. Automatiquement, voici ça. Il n'y a rien de sorcière. Et ici, bon, le séparateur. C'est tout. Ça, au moins, vous pouvez le faire. C'est ce qu'on a fait ici. Pour ça. C'est ce qu'on vient de faire ici. C'est la même chose. OK? Sinon, moi, il a déjà fini. Je sais Oui. pas. Sinon, moi, il a déjà fini, quoi. Je pense que... OK? Donc, ici, on va appeler TCD. Ou bien analyse 1. Analyse 1. Analyse 2. Donc, non, ici, bon, c'est pas grave. Donc, ici, c'est analyse 1. Analyse 2. On va analyser autrement. OK. OK, voici, bon, je vais enlever d'abord ici. On analyse comme ça. Maintenant, on va analyser par mois. Donc, je mets ici, déjà de livraison. Donc, analyser par mois, par agent.
Je vais dans création, je peux choisir un style de création ici. Bon, tout ce que je veux. Ça, c'est bien. OK, c'est bon. Deuxième analyse, on va analyser autrement. Au lieu que on insère les mois ici, nous allons insérer les mois par un filtre. Comme je vais parler de filtre dans Excel, données filtrées. Mais ici, on va créer un filtre dynamique. OK? Donc, je vais désactiver le quadrillage. Je reste toujours dans mon tableau d'analyse. Je vais aller dans analyse du tableau croisé dynamique. Bon, moi, je suis sur Excel 2021. Ceux qui sont sur Excel 2013, 2016, c'est, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis là-bas. Bon, je pense que c'est analyse tableau croisé dynamique aussi, hein, parce que bon, en fonction des versions, souvent les noms changent. OK, donc je reste toujours dans le tableau croisé dynamique aussi. Et juste en haut, il y a création et il y a analyse. OK, donc vous pouvez retrouver insérer un segment. Donc insérer un segment, c'est un filtre. Donc ici, utiliser un segment pour filtrer des données de façon visuelle. Les segments permettent de filtrer plus rapidement et plus facilement les fonctions du tableau. Donc, au lieu d'utiliser ce filtre qui est là, nous ne l'avons pas utilisé parce que ce n'est pas dynamique. On va utiliser le filtre du tableau croisé dynamique. Donc, insérer un segment. Pour vous, pour d'autres versions, c'est connexion. Connexion, segment, un truc comme ça, je ne sais pas. OK? Mais il faut toujours voir un segment. OK? Maintenant, ici, on a la liste de nos champs, de nos bases de données. Je dois sélectionner par mois la date de livraison. OK? Ici, on devait voir les mois. Mais ici, OK, il a donné les mois, mais ce n'est pas date. Nous, on ne veut pas les dates, on veut le mois. Donc, comment on va faire apparaître ces mois? OK? Donc, nous allons retourner dans notre base de données. Ah, désolé. Donc, je vais reprendre. Hein. Je vais reprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je reprends. Je suis prêt. Alors, donc, je disais tout à l'heure, on va créer un filtre dynamique. Donc, pour créer le filtre, ici, on a utilisé ici un filtre, mais avec l'analyse des données, le filtre standard ne permet pas de pouvoir mieux analyser les données. Donc, nous allons utiliser un filtre dynamique du tableau croisé dynamique. Donc, pour avoir ce filtre, il faut toujours rester dans le tableau croisé dynamique, aller dans Analyse du tableau et insérer un segment. Alors ici, est-ce que... Attention. Hein. Donc ici, on va actualiser. Donc, Analyse, insérer un segment. Ici,
On cherche la date de livraison ou bien le mois. Bon, le mois. Alors, comment? Donc, on va insérer un segment. Donc, on le prend ici. Chez vous, vous avez date de livraison, et vous n'avez pas le mois. Et vous insérez, ici, ce n'est pas date. Alors, nous, nous voulons le mois, janvier, février, mars. On ne veut pas les dates. Donc, nous allons insérer une colonne date, une colonne mois au moins. Donc, on écrit mois pour convertir une date. Par exemple, le 3 janvier 2022, je vais dire janvier, que Excel m'affiche janvier. Donc, c'est avec la fonction test. Tu vas convertir une date en format test. Donc, je vais dire cette date, mets-moi en mois, selon le mois concerné. Alors, dans Excel, il faut dire que MM, ça représente mois. Mais pour avoir le mois en entier, il faut taper 4M. Attention, qu'est-ce que j'ai fait? On laisse ça dépasser, je pense. Donc, 1, 2, 3, 4. OK, c'est bon. Je vais tirer la formule et automatiquement, pour chaque date, Excel va m'afficher le mois. Et voici le travail qui est fait. Maintenant, je retourne dans mon analyse. Alors, je viens d'ajouter une nouvelle donnée dans ma base de données. Donc, lorsque j'ajoute une nouvelle donnée dans ma base de données, je dois actualiser mon rapport. Donc, pour actualiser ce rapport, je vais cliquer dans l'analyse, dans mon tableau croisé dynamique, je clique à droite de la souris, je dis actualiser. OK, donc je reviens pour insérer le segment et j'ai le mois ici. Bon, le mois 2, là, il était là avant, mais bon, je ne vais pas m'occuper de lui, mais vous aurez le mois. Donc, je peux faire OK. Et j'ai le mois ici. Alors, je vais sélectionner le mois de janvier. Automatiquement, il va filtrer. Ça, c'est pour tout le trimestre. Mais je veux seulement que janvier. Je clique. Vous voyez, il filtre. Mars, avril, juin. Vous voyez le bouton? C'est un bouton filtre dynamique. Je vais prendre pour 3 mois. Je sélectionne, je glisse comme ça. Ce sont les réalisations de 3 mois pour chaque agent par lieu. Je dis deuxième analyse, vous pouvez analyser de cette manière. Comme ça. Par mois, vous pouvez insérer le mois. Mais ici, on peut analyser aussi avec un segment. Si j'ajoute une nouvelle donnée dans ma base de données, par exemple, agent 1 Burkina, c'est 7319. Nous allons ajouter une nouvelle vente au Burkina pour l'agent 1. Donc, on va ajouter une nouvelle vente. On veut dire, on va ajouter une nouvelle vente. Agent 1. Alors, le produit. Ici, la quantité, on va dire 15. Ici, le lieu, Burkina. OK? On vient d'ajouter combien? 5899. Si on regarde dans notre rapport ici, on a au Burkina 7000. Donc, on vient d'ajouter 5000. Donc, on fait 7000 plus 5000. OK? On a 12 000 et quelques. Alors qu'on n'a pas encore le résultat. Donc, on va actualiser notre base de données et notre rapport parce que c'est pas encore mis, il n'y a pas une mise à jour. Donc, je vais dire actualiser. Je clique à droite de la souris. Actualiser. Et voici ça. Ça s'actualise automatiquement. Ici, il y a des éléments vides. Alors, il y a les vides ici, donc il faut que je remplis aussi. Par agent 1 encore. Je vais dire 50. Je viens d'ajouter encore une autre vente pour l'agent 1 pour le pays Burkina. Donc, voici les deux ventes réalisées par l'agent 1. Ce n'est pas encore actualisé. Je vais actualiser. Vous voyez, ça change à chaque fois. Donc, une fois que le rapport, l'analyse est effectuée, bien le rapport est fait, il faut juste ajouter les données à chaque fois et vous actualiser. Et automatiquement, il n'y a rien à faire après.
Vous voyez que je peux sélectionner pour chaque mois. C'est ça qu'on appelle analyse des données avec tableau croisé dynamique en insérant des segments. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, c'est le plus simple, je vais dire, la méthode la plus simple pour analyser les données. Il faut créer une base de données, il faut l'analyser avec les tableaux croisés dynamiques. Il y a d'autres techniques pour analyser les données, mais on va aller plus simple pour ne pas se mélanger avec les formules ici pour le moment, OK? Donc, vous pouvez réaliser ce travail avec l'enregistrement, vous pouvez avoir la vidéo, puis réaliser ce travail chez vous. Si vous avez des difficultés, vous pouvez toujours me contacter.